Monsieur le Président de la Fondation Saint-Jean-Polignac, Monsieur le Président de séance, directeur de la MSH Lorraine, le professeur Walter, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, malgré la solennité des lieux, malgré le formalisme de nos lieux, si vous le voulez bien, nous commencerons tout de suite. En contemplant ce volume, nous commencerons tout de suite par saluer Madame le professeur Marianne Vanier, le professeur Klaus Reinhardt, le professeur Walter Euler et Harald Schweitzer, qui ont dirigé cette encyclopédie. Avant toute autre chose, je vous prie que nous les applaudissions de la parution de ce petit chef-d'œuvre. Je vous souhaite très chaleureusement la bienvenue à Paris à l'occasion de la publication de l'encyclopédie des mystiques Renan, Descartes, Nicolas de Cuse et leur réception. Je vous souhaite la bienvenue dans ces locaux prestigieux de la Fondation Saint-Jean-Polignac qui nous accueille et j'exprime notre gratitude à son président, Yves Pouliquen, à ses collaborateurs, M. Olivier Le Gall et Mme Céline Kindelberger. Je souhaite la bienvenue tout spécialement aux hommes de sciences et universitaires qui viennent de l'Outre-Rhin et de l'Est de la France en la circonstance. Nous sommes très heureux de vous recevoir à Paris. D'ordinaire, et c'est un principe pour moi comme directeur de la Maison des éditions du Cerf, d'ordinaire, nous préférons procéder au lancement des grandes entreprises éditoriales, comme l'est notre ouvrage, sur le site qui les a vus naître. Nous savons à quel point les Français peuvent être agacés par la mainmise fréquente de Paris sur l'ensemble de la vie française. Certes, des manifestations sont prévues à Metz, dans le cadre de la Maison des sciences de l'homme Lorraine, et dans celui de l'Université Paul Verlaine à Colmar, dans le cadre de la bibliothèque et du musée d'Unterlinden, et surtout à Bernkastel, à l'hôpital de Nicolas de Cuse. Mais si, pour une fois, nous vous souhaitons d'abord la bienvenue à Paris, c'est pour vous accueillir de la même façon que Maître Eckhart y était accueilli il y a 700 ans pour un second magistère à l'Université de Paris. 700 ans qui ont été marqués de mise en cause malveillante de son œuvre, en même temps que d'une réception exceptionnelle des intuitions et des thèmes de celle-ci. 700 ans qui, grâce à la fidélité de ses auditeurs, grâce à ceux qui ont maintenu l'attention à son œuvre, 700 ans qui, grâce à l'édition critique des œuvres et aux éditions universitaires récentes, conduisent à un réajustement, une restauration de la connaissance que nous en avons, pour ne pas employer le mot de réhabilitation, même si c'est un mot qui circule beaucoup. Il y a une entrée qui s'intitule « Procès de Maître Eckhart ». Il n'y en a pas de réhabilitation, mais sur cette question, vous pouvez aller voir l'entrée « Procès ». Cette encyclopédie est le fruit de plusieurs décennies de travail intellectuel et scientifique. Comme c'est souvent le cas, ce travail scientifique a été rendu possible par des éditions critiques des œuvres, que ce soit celles des mystiques Renan ou celles de Nicolas de Cuse. Comme dans d'autres domaines philosophiques ou littéraires, le travail d'édition critique des œuvres suscite et fonde les tournants de l'interprétation. Outre les éditions critiques, depuis une quinzaine d'années, des séminaires ou des colloques internationaux franco-allemands réguliers, à raison de 2 fois par an,
ont rassemblé entre 30 et 50 chercheurs et ont donné la culture qui nourrit cette encyclopédie. Sans ces séminaires et ces colloques réguliers, une telle encyclopédie aurait été impossible parce que c'est à partir des acquis de ces colloques qu'il était possible de rédiger un si grand nombre d'articles dans des délais qui ne soient pas interminables. Ces colloques ont fait l'objet de nombreuses publications et j'en cite quelques-uns. Le dernier, La création et l'anthropologie chez Eckart et Nicolas Decuzes, qui est paru en juillet dernier. Auparavant, La Trinité chez Eckart et Nicolas Decuzes. Auparavant encore, La prédication et l'Église chez Eckart et Nicolas Decuzes. La naissance de Dieu dans l'âme chez Eckart et Nicolas Decuzes. Sans parler de traduction des œuvres des mystiques rénants, parus en textes intégraux dans nos collections au CERF ou ailleurs, et plusieurs auteurs de ces traductions sont ici présents, ou bien sous forme d'anthologie et d'extraits en un bon nombre de petits volumes aux éditions Arfuia. Ces colloques ont été régulièrement organisés par les professeurs du Cusanus Institut et de l'Alanus Hochschule, Klaus Reinhardt, Walter Euler et Harald Schweitzer, du côté allemand, et l'équipe de recherche sur les mystiques rénants, dirigée par le professeur Marianne Vanier, dans le cadre de l'Université de Metz. Il faut ajouter aussi l'activité de manifestations très importantes entretenue depuis plusieurs années à Strasbourg par dénommé le Rhin mystique sous la direction du frère Rémy Valéjot. Ces 15 ans d'études, de coopération, de confrontation et d'échange ont permis de donner naissance à l'encyclopédie des mystiques rénants d'Eckart à Nicolas Decuzes et leur réception. Il faut saluer l'étonnante persévérance des maîtres et de leurs disciples dans une collaboration aussi durable. Cette collaboration franco-allemande a coïncidé avec d'autres travaux très importants. Par exemple, celui fait par la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg pour la numérisation des manuscrits des mystiques rénants et de leur enluminure. Nous tenons à saluer et à remercier M. Albert Poirot. Et il faut souligner qu'il y a un lien direct avec notre présence en ces murs de la Fondation Saint-Ger-Polignac, puisque c'est elle qui a parrainé et financé cette numérisation des manuscrits enluminés des mystiques rénants, qui fera l'objet du 4e volume de notre série. Cette collaboration intellectuelle franco-allemande, disais-je, a coïncidé avec les travaux de la BNES, mais aussi avec un travail identique de la bibliothèque de Colmar. Nous saluons M. Henri Cazin, conservateur. De la médiathèque de Strasbourg, nous saluons Mme Agathe Bischoff-Morales, conservatrice en chef. Et du musée Unterlinden de Colmar, nous saluons Mme Pansita de Pepe, conservatrice du musée. Fort de toutes ces initiatives de très grande valeur et convergentes, c'est grâce au soutien technique, logistique et amical de la MSH Lorraine qu'il devenait possible, dont le directeur préside notre séance, qu'il devenait possible de rassembler les fruits de toutes ces années de recherche et d'initiatives pluridisciplinaires dans l'ensemble qu'on a appelé l'apogée de la théologie mystique de l'Église d'Occident. Je voudrais remercier M. Jacques Walter, co-directeur de la Maison Sciences Humaines Lorraine, d'avoir rendu possible le rassemblement de tant de compétences et d'avoir engagé son équipe pour accompagner tout ce travail avec pertinence et efficacité. Et je voudrais remercier très explicitement Madame Sandrine Dalimonte, qui a suivi personnellement l'ensemble des démarches et du projet, y compris notre manifestation d'aujourd'hui. Madame Catherine Maillot, de la MSH également, qui a assuré
ce qu'on appelle en français l'édition, mais ce qui est l'editing en termes anglais pour préciser les choses, de cet immense travail, et nous ne serions pas aujourd'hui au rendez-vous pour le 7e centenaire de l'arrivée des cartes à Paris si elle n'avait pas permis par son travail de doubler les rythmes éditoriaux normaux. Je tiens à saluer aussi de la MSH M. Arnaud Pluvinet, Mme Aude Meziani et M. Rudy Ayuso. L'apogée de la théologie mystique de l'Église d'Occident constitue un ensemble de 4 volumes qui correspondent aux différents aspects du travail qui permet aujourd'hui l'existence de cette encyclopédie. Tout d'abord, une anthologie publiée l'année passée nous permet de cerner avec exactitude, grâce aux éditions critiques, les textes majeurs et surtout l'ensemble des thèmes et concepts en leur cohérence qui constituent l'apport spécifique des mystiques rénants. Avant les éditions critiques de Maître Eckhart et de Nicolas de Cuse, le détourage de la pensée des mystiques rénants était aléatoire ou incertain. Deuxièmement, l'encyclopédie elle-même, qui est le fruit, celle-ci, qui est le fruit de toutes les années de collaboration dont nous avons parlé, celle-ci disposant de l'appui des éditions critiques dont nous avons parlé, qui permettent d'inventorier tout le fond de la pensée des mystiques rénants et celle de Nicolas de Cuse, qui a si grandement permis la transmission de l'œuvre des mystiques rénants, surtout les cartes. Troisièmement, une anthologie à venir de Nicolas de Cuse, qui paraîtra en 2012, reprenant le même principe, mais adapté à l'œuvre de Nicolas de Cuse, consistant à donner en un même volume les concepts fondamentaux, leur cohérence, les textes majeurs de l'œuvre de Nicolas de Cuse, pour qu'on puisse circuler du dictionnaire au texte sans avoir à traverser des bibliothèques entières dont nous disposons, mais l'objet est de simplifier le travail du lecteur. Enfin, un volume que nous allons préparer avec la Jacabouc, dont je reparlerai, qui tendra à être exhaustif, présentera l'iconographie des mystiques rénants. Ces derniers n'ont pas seulement enseigné, mais prêché. Les prédications ont été recopiées et enluminées dans les monastères de la vallée du Rhin. Et par là, nous avons une mine iconographique exceptionnelle qui sera publiée de manière abondante. L'apogée de la théologie mystique de l'Église d'Occident n'est pas seulement l'occasion, dans le passé, dans le présent et l'avenir, d'une collaboration scientifique, en termes de sciences humaines, exceptionnelle entre la France et l'Allemagne, mais elle le sera aussi par ce passage entre la France et l'Allemagne, entre l'Occident et l'Orient. En effet, le titre apogée de la théologie mystique de l'Église d'Orient nous vient du théologien orthodoxe émigré russe Vladimir Lossky, et qui a lui-même révélé, si on peut dire, avec Miralot Borodine, le trésor de la théologie mystique de l'Église d'Orient, des Églises orientales, en même temps qu'il essayait de lire la mystique occidentale, notamment Maître Eckhart, sur lequel il a rédigé sa thèse, qui sera publiée ensuite par Étienne Gilson, et il a désigné lui-même Maître Eckhart comme l'apogée de la théologie mystique de l'Occident. Et par conséquent, il y a comme enjeu de toute cette œuvre, non seulement une collaboration franco-allemande, mais des deux poumons de l'Europe grâce à lui. Nous en sommes personnellement très touchés et très émus, puisque, que ce soit aux éditions du Cerf ou à titre personnel, nous entretenons des collaborations avec la famille Lossky depuis une quarantaine d'années, et donc tout cela est fort de sens pour nous. L'ensemble de ce travail
est fait en collaboration à venir avec les éditions Aschendorf. Nous avons le plaisir à saluer M. Dirk Passmann, directeur, ici présent, et avec la Jacques-Abouc de Milan. Et nous avons le plaisir de saluer M. Santé Bagnoli, son directeur. Nous espérons que cette entreprise internationale permettra de clore les mises en doute et les mises en cause qui ont fait procès à l'œuvre de Mystique Renan pendant 7 siècles, qu'elle permettra de faire connaître cette œuvre, et nous espérons enfin que ce 7e centenaire sera une salubre et heureuse préparation au 8e centenaire en 2015 de l'Ordre des Prêcheurs. Je vous remercie.